Après la résurrection et l'ascension de Jésus, il a envoyé le Saint-Esprit pour aider avec grâce, et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient sur cette terre et accomplit beaucoup de choses pour les croyants, mais son rôle peut être divisé en deux parties principales. Il nous donne le don et la force d'accomplir notre mission en tant que disciples du Christ. En vivant en nous et en transformant nos âmes, nous devenons le peuple du ciel qui est sauvé comme le Saint-Père du Seigneur. La signification du baptême d'eau est que, tout comme Jésus est mort sur la croix et est ressuscité au bout de 3 jours, notre ancien moi a été lavé par le baptême. Je pense que cela signifie que notre corps et notre esprit renaissent purs, après avoir été pardonnés pour nos péchés. Certaines personnes disent que le baptême du Saint-Esprit entre en nous, mais en général, cela signifie que le Saint-Esprit est présent à chaque instant. En d'autres termes, je pense que cela signifie que la puissance de Dieu est renforcée et que cette puissance nous recouvre. Le Saint-Esprit a 2 rôles, vivre en nous et se déverser en nous à chaque instant. La présence du Saint-Esprit en nous est directement liée à notre salut individuel, je pense donc qu'elle a beaucoup plus de valeur pour nous que de déverser du pouvoir à chaque fois. Le baptême du Saint-Esprit nous donne à chaque fois une force, ce qui signifie que nous recevons le devoir de sauver de nombreuses âmes mourantes, en nous référant aux talents qui nous ont été donnés. Lorsque nous aurons pleinement accompli notre mission, nous pourrons recevoir des biens supérieurs et des couronnes au ciel. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas l'époque du Saint-Esprit, donc ni le prophète, ni le roi, ni le grand prêtre, ni personne d'autre n'avait le Saint-Esprit en eux. Pendant le ministère de Jésus, les 12 disciples ont reçu du Seigneur le pouvoir de chasser les démons et de guérir les maladies. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Cependant, le jour de la Pentecôte, après avoir reçu le Saint-Esprit et connu la renaissance dans le grenier de Maga, ils ont fait preuve de foi dans le martyre tandis que tout le monde chantait hardiment l'Évangile. Par conséquent, tant dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'est pas dans l'homme, mais il existe de nombreuses scènes où il exerce son pouvoir comme preuve. Le Seigneur Saint ne vient jamais en moi, à moins que je ne me repente avec des larmes sincères, que je ne veuille revenir à la vérité. Cependant, je crois que seule la puissance du Seigneur peut être maîtrisée par nous qui la désirons désespérément. Nous ne devons pas négliger de rechercher les bénédictions du monde, de mener une vie sainte et d'exercer les pouvoirs qui nous ont été conférés, et nous ne devons pas perdre la puissance du Saint-Esprit. Et si nous sommes pris dans un esprit de tromperie et contraints de commettre un crime contre le Saint-Esprit, bien sûr, nous ne pourrons pas aller au paradis. Au contraire, en tant que personne ayant goûté à la puissance de Dieu, nous risquons de tomber dans un gouffre plus effrayant que la méfiance en provoquant la colère du Seigneur. C'est pourquoi nous devons faire très attention à recevoir cette capacité sans être nés, et si nous renaissons, cette capacité suivra naturellement après cela, nous devons donc toujours rester vigilants dans la crainte de ne pas les éteindre toutes.